Mes amis, mes frères dans le Christ, nous sommes encore très contents de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Nous vous invitons encore à suivre la parole de Dieu et nous demandons à Dieu que n'importe qui est ici, qu'il ait sa bénédiction. Nous sommes en train d'étudier l'évangélisation sur le sanctuaire. Là, on est en train de voir les plans que Dieu a sur chaque personne. On a vu la leçon moderne de cette évangélisation. La leçon qui est en Exode chapitre 25 versets 8 et 9. C'est la leçon dit: ils me feront un sanctuaire et je demeurerai au milieu d'eux. Vous écouterez tout selon le modèle du tabernacle et selon le modèle de tous ces ustensiles que je te montrerai. Dieu a montré son plan qu'il avait l'envie de vivre avec ce peuple. Et je vais vous dire que Dieu n'a pas laissé son plan de vivre avec ce peuple. Puisque même si on lit en Proverbe chapitre 8, au verset 30 et 31, on voit les mots qui parlent de Jésus-Christ. Mais on entend réellement son idée. En Proverbe chapitre 8, on va lire en Proverbe chapitre 8, versets 30 et 31. J'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais de jour en jour ses délices, jouant devant lui tout le temps. Jouant sur la surface de sa terre et trouva mes délices parmi les êtres humains. Plus précisément sur ce 31e verset, jouant sur la surface de sa terre et trouver mes délices, et parmi les êtres humains, c'était vivre avec les hommes. L'idée principale de Jésus-Christ, c'est de vivre avec les hommes. Et même si on est en Apocalypse chapitre 21, verset 3, on nous dit ce qui se passera à la fin du péché. Ce mot dit ainsi: j'entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Ça dit que Dieu sera avec ce peuple et Dieu sera à la fin de son objectif. Pour que cet objectif soit atteint, nous devons d'abord recevoir le royaume de Dieu en nous. Je pense que vous vous souvenez de leçon que Paul a écrit aux Éphésiens, chapitre 2, au verset 22. Paul a écrit le mot qui doit apparaître aujourd'hui. Ça dit ainsi: en lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Dieu veut vivre avec nous dans son esprit. C'est ça le plan de Dieu en construisant le sanctuaire. Et vous souvenez-vous que dans la prédication de la fois passée, on a vu comment ce plan a été modifié. Là, on a vu le plan qui devrait être fait pour préparer ça dans le cadre de vivre avec Dieu dans le paradis. Pendant que nous allons voir ensemble la prédication sur la cuve, nous allons d'abord prier. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions encore. Nous te remercions à cause de tous tes plans. Ta parole dit que tu veux nous sauver. Ta parole dit que tu veux vivre avec nous. Pour que tu puisses nous préparer de vivre avec vous dans le royaume de Dieu. Nous te demandons pour que ta volonté soit sur nous. Que tu continues à nous guider
guider dans ton chemin. Ton chemin qui peut nous aider à vivre avec nous dans ton royaume. Te demandons pour que, comme nous allons continuer à voir ces voyages, nous allons voir ensemble la prédication sur la kive, que tu donnes la bénédiction à tout le monde, que tu l'aides à bien comprendre ce que tu veux lui dire, et ce que tu vois que ça peut nous être utile, ce que tu vois que ça peut nous aider à vivre avec vous. Nous te demandons ça tout au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, vous vous souvenez que dans la prédication de la fois passée, on a vu ensemble l'auteur des holocaustes. Et ce qu'on a vu, avant d'entrer dans le sanctuaire, en entrant au sanctuaire, et auparavant il passait à l'auteur de l'holocauste. Coûte que soit en entrant au parvis, en passant par la porte, il devrait tout de suite arriver à l'auteur de l'holocauste. Et la parole de Dieu nous invite, nous tous, d'entrer en passant par la porte. Dans l'évangile de Jean, chapitre 10, la parole de Dieu nous invite à passer par la porte. Mais aussi dans ce chapitre, ça nous dit aussi qu'il y a les gens qui sont arrivés à la bergerie, mais sans passer par la porte. Ils sont passés hors de la porte. Et en passant hors de la porte, comme au parvis il y avait deux choses, au parvis il y avait l'auteur de l'holocauste, deuxièmement il y avait la kive. Et sans passer par la porte, et ils ont passé hors de la porte, coûte que soit il arrivait premièrement à la kive. Puisque celui qui avait passé par la porte, directement il arrivait à l'auteur de l'holocauste. Mais celui qui avait passé hors de la porte, directement il arrivait à la kive. Celui-là on l'appelait voleur. Et cette personne, coûte que soit, il devrait encore retourner là où il a passé pour recommencer son voyage. Il n'y avait pas d'autre moyen de corriger ça, sauf retourner et entrer de nouveau en passant par la porte. Je vais vous rappeler qu'on a vu l'auteur de l'holocauste et on a vu que cet auteur de l'holocauste avait signifié Jésus-Christ avec sa croix, l'auteur à laquelle on égorgeait le bétail. Ça dit Jésus-Christ. À ce moment on va voir, après avoir confiance dans l'enfant de Jésus-Christ, le deuxième pas. Je pense que vous vous souvenez le jour où on a étudié le sanctuaire, le plan de Dieu, on a vu que la bienveillance de Dieu était dans le sanctuaire, et la parole de Dieu nous dit que nous aussi nous devrons être le sanctuaire pour que Dieu puisse être en nous. Et cela peut être possible si aussi nous sommes dans le sanctuaire. On va lire encore en Exode chapitre 40. Là on nous montre le plan du sanctuaire, comment était construit. On va commencer au premier verset du chapitre 40 jusqu'au 8e verset. Mais on va nous baser beaucoup au 7e verset. Lisons. L'Éternel parla à Moïse et dit: le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente de la rencontre. Tu placeras l'arche du témoignage et tu couvriras l'arche avec le voile. Tu apporteras la table et tu le disposeras en ordre. Tu apporteras les chandeliers et tu en arrangeras les lampes. Tu mettras l'autel d'or pour les parfums devant l'arche du témoignage et tu placeras les rideaux à l'entrée du tabernacle. Tu mettras l'autel des holocaustes devant l'entrée du tabernacle de la tente de la rencontre. Tu mettras la cuve entre la tente de la rencontre
et l'autel et tu y mettras de l'eau. Tu placeras le parvis tout autour et tu mettras les rideaux à la porte du parvis. Si on lit ce plan, n'importe qui sait construire, il peut directement comprendre comment était le sanctuaire. C'était la maison qui avait deux chambres et ces maisons avaient la clôture. Dans cette clôture, il y avait deux choses. Le premier était l'autel de l'Holocauste et le deuxième c'était la cuve. Et la cuve était placée entre l'autel de l'Holocauste et la tente. Alors cette cuve, à cette cuve il y avait de l'eau. Le sacrificateur devrait d'abord se laver les mains et les pieds avant d'entrer au sanctuaire. Et ça symbolise le baptême. Je veux que nous allons voir ensemble comment est la parole de Dieu. Et on doit passer dans le plan que Dieu a planifié. Je vais vous dire qu'à l'autel de l'Holocauste, Jésus-Christ est mort pour nous. Mais à la cuve, c'est nous-mêmes qui sommes morts pour Jésus. Et comme Jésus est mort et on l'a enterré, nous aussi à la cuve après la mort, il arrive qu'on peut passer quelque temps sans respirer. Et en fait, on va ressusciter. On va encore respirer. Je veux qu'on va lire dans l'épître de Paul aux Romains. On va lire au chapitre 6, dès le 4e verset au 8e. Car Paul expliquait ce que c'est le baptême, en le symbolisant avec la mort de Jésus-Christ et sa résurrection. Il a dit, nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, en fait que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui, en fait que son corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. La parole de Dieu est toujours bonne. Ça explique ce que c'est le baptême. Ça donne sa vraie signification. Que le baptême dit la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et ça nous dit que nous devons d'abord mourir pour le péché. Quand on est mort, on ne peut pas travailler. Mais après que tu quittes dans l'eau, tu dois ressusciter dans la nouveauté de Jésus-Christ. Et cette nouveauté de Jésus-Christ, ça nous rend vivants. Mais comme on a vu, toute chose qui se trouvait au sanctuaire, Satan a amené les choses semblables à celui-là. Quand on a étudié ce qui a un rapport avec la porte, on a vu que Satan a amené les choses de passer hors de la porte. En étudiant ce qui était en rapport avec l'autel de l'Holocauste, qui dit que ça symbolise la mort de Jésus-Christ et sa croix, Satan a amené le fait d'être sauvé par tes actions. Et je pense que vous vous souvenez des deux leçons qu'on a lues. La première, on l'a lu en Daniel chapitre 8, au 13e verset. Là, on nous dit que le trône devrait détruire le sanctuaire. Là, on nous dit que le trône devrait détruire l'ambiance de Dieu. Et il s'éleva jusqu'au chef de l'armée, les sacrifices perpétuels lui fit retirer et les liens de son sanctuaire fit rejeter. Et cette leçon nous montre comment le sanctuaire devrait être détruit. Et en détruisant le sanctuaire qui est ici, c'est la façon de détruire ce que Dieu voulait faire aux hommes. C'est la raison pour laquelle Rome, en détruisant le sanctuaire, il a amené l'indulgence. Il a montré comment on peut être sauvé par tes bonnes actions. Et ça s'est enlevé le sacrifice
sacrifice perpétuel. Je vais vous montrer aussi que la cuve, dans le cadre de détruire les sanctuaires, Rome aussi a amené les choses semblables à ce qui était à la cuve. C'est Rome qui a amené le baptême insignifié. Et dans le baptême, il y a le fait d'être immergé. Il y a aussi le fait de quitter dans l'eau pour signifier la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mais le baptême de baptisé, ça veut dire détruire les sanctuaires. Pourquoi réellement Satan toujours amène les choses semblables à ce qui se trouve au sanctuaire? C'est parce que le sanctuaire, c'est l'un des moyens qui explique le chemin du salut. Réellement, nous devons beaucoup remercier Dieu. La parole de Dieu dit que le sanctuaire ne sera pas détruit. Parce que lorsque Daniel s'est posé la fin de cela, quand le sanctuaire sera détruit, quand le terre de l'Holocauste sera enlevé, et on l'a dit que ça durera 2300 jours, jour à jour, et le sanctuaire sera aussi reconstruit. Ces 2300 jours, ça devrait prendre fin en 1844, et à cette année, tout objet qui était dans le sanctuaire était dans sa place. Rome a détruit le sanctuaire en 2600 pendant l'état du froid, l'état qui a commencé en 538 jusqu'en 1789. C'est là que le baptême insignifié est apparu. C'est là que le fait d'être sauvé par les bonnes actions est apparu. Et d'autres choses qu'on verra en marchant en avant, c'est apparu dans cette période. Mais Dieu a amené les réformateurs. Vous vous souvenez que c'est lui qui a encore amené le sanctuaire? C'est le monsieur appelé Martin Luther. C'est Martin Luther qui a encore amené le sanctuaire pour le placer dans sa propre place. Martin Luther a lutté contre le catéchisme romain, les sœurs qui amenaient l'indulgence, celle qui disait la pénitence, et il a encore amené le sacrifice de Jésus-Christ, il a encore amené la croix du Christ. C'est dans cette façon aussi que la cuve a été amenée par l'autre réformateur. Et nous devons aussi remercier beaucoup Dieu. Jésus disait que dans 2300 temps, le sanctuaire sera aussi reconstruit. C'est la raison pour laquelle la dernière chose qui a disparu dans le sanctuaire, c'est cette chose encore apparue en 1844. La dernière chose qu'on a trouvée dans le sanctuaire, c'est les deux parties à laquelle on avait écrit les commandements de Dieu. Et on a trouvé ces commandements de Dieu après qu'on a ouvert le sanctuaire en 1844. C'est là que l'éclairage est apparu dans le sanctuaire. Et on a trouvé les deux pierres à laquelle on avait écrit les commandements de Dieu. Et encore le sabbat est encore apparu avec beaucoup d'éclairage. Mais je vais vous dire clairement, jusqu'à maintenant, il y a les gens qui sont en confusion. Il y a des moyens que Satan utilise pour détruire le plan de Dieu. La première, c'est le baptême insignifié. Le deuxième, c'est le baptême significatif. La sœur d'être immergée dans l'eau. Mais les gens sont baptisés, ça se repentir. Ces gens-là sont enterrés étant vivants. Il faut d'abord
tombons dans les péchés, il faut d'abord qu'il se confesse à l'auteur de l'Holocauste. Et enfin, il va donner le témoignage dans le baptême qu'il est déjà changé. C'est la raison pour laquelle si on lit un épître de Pierre, premier épître de Pierre, chapitre 3, au verset 21, ça dit ainsi: c'est une figure du baptême qui vous sauve à présent et par lequel on ne se débarrasse pas la souillure de la chair, mais qui est la demande adressée à Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus-Christ. Même aujourd'hui, on dit que nous sommes sauvés par de l'eau. Mais dans le cadre de la figure, mais ça n'ôte pas les péchés. Mais cette eau, c'est la promesse de Dieu du cœur qui est devant Dieu. On peut se demander comment réellement on ne peut pas se charger des péchés. D'habitude, quel est le jugement de l'homme? Lorsqu'on lit un livre de Lévitique, Lévitique chapitre 4, au verset 26 à 28, ça dit ainsi: si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en commettant contre l'un des commandements de l'Éternel de ses actes illicites et en se rendant ainsi coupable, si la personne du péché qu'il a commis, il y présentera en oblation une chèvre, une femelle sans défaut pour les péchés qu'il a commis. Si on avait commis les péchés involontairement et on les jugeait, ce jugement le demandait de se repentir. Il devrait avoir le cœur sans l'inquiétude. Et pour qu'il puisse être ôté de ce jugement, il devait se repentir à Dieu et même avec ses amis. Le fait de se repentir à Dieu et à nos amis, ça devrait être fait à l'auteur de l'Holocauste. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on lit un évangile, évangile de Jean chapitre 5, au verset 23 et le verset 24, ça nous dit les mots de cette façon: si donc tu présentes ton offrande à l'auteur et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laissez là ton offrande devant l'auteur et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Vous comprenez, lorsqu'on avait commis l'erreur à ton frère et tu partais avec ton offrande à l'auteur de l'Holocauste et il se souvient qu'il a une question avec son frère, il devra encore retourner demander le pardon et puis encore amener son offrande à l'auteur de l'Holocauste. C'est ça que les gens devraient se repentir à leurs amis pendant qu'ils ont commis des péchés à leurs amis. Et si on lit aussi en deuxième épître de Paul aux Corinthiens, deuxième épître de Paul aux Corinthiens chapitre 5, au verset 19, il y a le mot qui dit ainsi: car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Vous comprenez qu'ici, lorsqu'on avait commis le péché à Dieu, il avait le jugement. Et ce jugement devrait être ôté par l'offrande de Jésus-Christ. Si on avait commis l'erreur à ton frère, il devrait confesser ses péchés à lui. Et ce péché devrait être ôté par le sacrifice de Jésus-Christ. Et si cette personne va être pardonnée, comme on a vu dans les premiers épîtres de
Pierre, au chapitre 3, verset 21, cette personne n'avait pas autre jugement en lui. Parce que les questions qu'il avait avec Jésus-Christ avaient déjà terminé. Et les questions qu'il avait avec ses amis avaient déjà terminé. Et il avait allé dans l'eau. Mais cet homme ne voulait pas enlever les péchés. Même si on va au prophète de Jésus-Christ, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, en lisant les versets 37 et le 38, après que le prophète reçoit l'Esprit Saint, laissez-nous entendre ce que le prophète disait à ceux qui allaient être baptisés. 37. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pierre leur a répondu, répentez-vous d'abord, quiconque soit baptisé. Et il a dit que même ils recevront l'Esprit Saint, puisque la promesse est pour eux et leurs enfants. Si on regarde en Actes des Apôtres chapitre 8, on a vu quand Philippe baptisait l'eunuque éthiopien, au 8e chapitre, verset 26, on va lire au verset 36 et jusqu'au 38e verset. C'est écrit ainsi. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il ordonna d'arrêter les chars. Tous deux descendirent dans l'eau, Philippe ainsi que l'eunuque, et ils le baptisant. Ce qui est écrit ici, c'est le mot que Philippe a posé l'eunuque. Il lui a posé, est-ce que réellement tu crois en Jésus-Christ dans ton cœur? Philippe n'a pas amené les sentiments en lui. Il n'a pas pensé à l'honneur de cet eunuque. Il a dit la chose très essentielle pour être baptisé. Il a dit de donner le témoignage s'il croit réellement en Jésus-Christ. Et l'eunuque lui a répondu, j'affirme que dans mon cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et Philippe lui a répondu, si tu crois ça dans ton cœur, le fait d'être baptisé est possible. Et l'eunuque, en montrant qu'il remplissait toutes les conditions, il a dit qu'il faut arrêter le char. Et Philippe et l'eunuque iront dans l'eau. Et directement Philippe a baptisé l'eunuque. Et c'est la raison pour laquelle si on dit aussi dans l'évangile de Marc au chapitre 16, au verset 16, il y a les mots qui sont en rapport avec ce que l'eunuque a rempli. Dans le chapitre 16 de l'évangile de Marc, au verset 16, c'est écrit ainsi. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est écrit que celui qui croira et qui sera baptisé, il sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, même s'il est baptisé, finalement il sera condamné. C'est la raison pour laquelle les gens ont demandé de se repentir d'abord, de se confesser leurs péchés à Dieu, et se confesser à qui ils ont commis ça. Et ils sont morts pour les péchés. Et premièrement, il doit être avoir le pardon. Et le témoignage sera le baptême. De façon qu'après les gens qui les trouveront, ceux qui les considèrent comme les pécheurs, et
doit aussi leur donner le témoignage qu'ils étaient déjà changés. Il y a des choses comme conseil. Il y a des choses qui sont en rapport avec les pièges que Satan a jetés à la kive. La première chose, c'est être attentif au baptême que la Bible nous dit. Le baptême d'être immergé dans l'eau. Mais ayant cette baptême sans être repenti, ça ne dit rien. Est-ce que vous savez pourquoi la Bible n'accepte pas le baptême des enfants? C'est parce que les enfants ne peuvent pas se repentir. C'est la raison pour laquelle celui qui baptise est celui qui ne sait pas repentir. La dite qu'on a dit que c'est être baptisé est un mort vivant. Celui qui fait ça est dans la même catégorie que celui qui baptise les enfants. Nous devons lutter contre cette baptême. Le deuxième baptême qu'on doit lutter contre, c'est le baptême qu'on ne peut pas trouver dans la Bible. La sœur de ratiser de l'eau au front, le baptême de passer dans le feu, et même les autres baptêmes que les gens utilisent. C'est la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, on est en train de voir ensemble le chemin du sanctuaire. On est en train de voir là où piégé. N'importe qui peut faire son auto-évaluation. Et il peut dire que vraiment j'ai passé dans ces pas. Mais il peut dire aussi j'ai pas passé dans ces pas. Et à ce point où nous sommes, entre le fait de passer à la porte et le fait de passer hors de la porte, ou est-ce que vraiment tu as passé dans la porte? Ce qui peut te justifier, c'est le point à laquelle tu es arrivé auparavant. Parce qu'en passant par la porte, on arrive premièrement à l'autel de l'Holocauste. Vous vous souvenez aussi dans les livres du voyage du pèlerin, quand les chrétiens en passant par la porte, il a quitté la porte vers la croix. Vous vous souvenez de la chanson que nous chantons souvent? Il a dit qu'il y a la porte qui est ouverte et qui m'a permis de trouver la croix. Et dans cette cantique on dit aussi, mon frère, continue le voyage avec du courage pendant que la porte est encore ouverte. C'est la raison pour laquelle en quittant la porte, on arrivait directement à la terre de l'Holocauste. C'est ça le seul moyen qui peut te justifier que tu as passé par la porte. Et la chose qui est semblable de passer par la porte, c'est passer hors de la porte. Et comme dans le parvis il y avait deux choses seulement, celui qui avait passé hors de la porte, il arrivait premièrement à la cuve, pendant que celui qui avait passé par la porte allait directement arriver premièrement à l'autel de l'Holocauste. Je veux que tu dois te faire ton auto-évaluation. À la deuxième phase, tu vas voir vraiment si tu as passé à l'autel de l'Holocauste. Et c'est là qu'on se confesse. Et c'est là qu'on reçoit les pardons. Et c'est là qu'on doit avoir la confiance. À la table de l'Holocauste, la table de l'Holocauste a la chose semblable à celui-là dans le sanctuaire. C'est être sauvé par les bonnes actions. C'est faire les bonnes actions pour aller au ciel. C'est laisser les mauvaises actions pour aller au ciel. Et cette église a été inventée par Satan. Pendant que le temps où nous avons étudié cette prédication, on a vu les mots qui sont écrits dans la tragédie des siècles, qui disait qu'au monde il y a des religions seulement. La première religion, c'est la religion des gens qui se sauvent eux-mêmes grâce à leurs bonnes actions et pour les mauvaises actions qu'ils laissent. Cette église, c'est là où il y a beaucoup de personnes qui prient dans
dans cette église. La deuxième église, et c'est la région qu'on trouve dans la Bible. C'est la région où Jésus-Christ donne le pardon aux pécheurs. On a vu que la première église représente Caïn. C'est lui qui a amené les fruits provenant dans son travail journalier. La deuxième église est représentée par Abel. C'est lui qui a amené l'offrande qui symbolisait Jésus-Christ. La première église est représentée aussi par Ishmaël. C'est lui qui a été engendré comme les moyens de la chair de l'homme. Et la façon dont l'homme est mis au monde, c'est que déjà que ça soit l'homme et la femme ont la capacité de mettre au monde. Et il peut mettre au monde l'enfant sans prier, puisqu'ils en ont cette puissance. Celui-là, c'est celui qu'on appelle Ishmaël. Mais celui qu'on appelle Isaac, il a été mis au monde grâce à l'alliance de Jésus-Christ. Nous t'invitons de suivre vraiment ton voyage. C'est la deuxième chose qu'on appelle l'auteur de l'Holocauste. Et la troisième chose là où nous sommes, qu'on appelle la kive, tu dois vraiment vérifier tes témoignages. Et la seule que tu avais avant le baptême, même ce que tu en as aussi après le baptême, pour voir vraiment si tu es changé, si, tu n'as qu'à vérifier si la grâce de Dieu se présente en toi. On continuera avec cette évangélisation, et dans l'évangélisation prochaine on verra la table de paix de proposition dans le cadre de clôturer et dans le cadre de se mettre dans les mains de Dieu, dans le cadre de demander de continuer avec nous. Nous allons encore aussi se supplier et prions. Notre Père, notre Père qui nous aime fortement, nous te remercions parce que tu as de bons plans à nous. Ta parole nous dit que tu n'es pas content de n'importe qui peut rater la chance d'être avec vous. Et ça dit que tu veux que n'importe qui soit sauvé. Ça nous dit que tu as donné toutes les conditions qui peuvent aider l'individu que tu as créé. Jésus-Christ a ressuscité. Jésus-Christ est au ciel grâce à nous. Nous te demandons tous les bienfaits qui proviennent de lui soient très utiles pour nous, que nos cœurs reçoivent ça, puisque à la fin de ce voyage nous serons avec vous dans ton royaume. Nous demandons à n'importe qui a suivi ta parole pour que tu lui donnes ta bénédiction, pour que tu puisses lui aider à bien comprendre ta volonté. Nous te demandons tout ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.